بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette intervention dans laquelle nous allons, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala, essayer de prolonger le souffle pour vous parler du Hajj, du pèlerinage. On va aborder des conseils qui sont pratiques, on va traiter légèrement de quelques conseils niveau logistique et surtout, on va voir ensemble comment est-ce qu'on réalise un Hajj. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de nous inscrire cette année pour faire le Hajj. Nous avons l'intention de faire le Hajj qui est un pilier de l'islam. Le Hajj, Allah tabarak wa ta'ala l'a ordonné à tous les musulmans qui ont la raison, qui sont pubères, qui ont les moyens physiques et financiers, et cela une fois dans la vie. C'est-à-dire que le Hajj, il n'est pas obligatoire plus d'une fois dans la vie. Si quelqu'un a fait le Hajj une fois, il a rempli l'obligation religieuse. S'il refait un deuxième Hajj ou un troisième, ça sera des Hajj surrogatoires, c'est-à-dire des Hajj qui ne sont pas obligatoires, pour lesquels, bien évidemment, il sera récompensé en fonction de ses efforts, sa sincérité, etc. Très bien. Donc c'est obligatoire une fois dans la vie, et pour la femme, elle doit être accompagnée d'un mahram. C'est une condition pour la femme d'être accompagnée d'un mahram. D'accord? Maintenant, si elle n'a pas de mahram, elle peut partir avec un groupe de confiance. Ok? Cette opinion-là, on la retrouve chez l'imam Malik et chez l'imam Al-Shafi'i. Le groupe de confiance sera permis pour la femme que pour le hajj obligatoire. Si elle part pour un hajj surrogatoire, il faut obligatoirement qu'elle parte avec son mahram. D'accord? Très bien. Le hajj est une obligation une fois dans la vie. Allah tabarak wa ta'ala a dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Donc, il faut réunir les conditions physiques et financières pour pouvoir y aller. Quelqu'un qui est malade, sa maladie l'empêche d'y aller, il n'est pas concerné par l'obligation d'y aller. Quelqu'un qui n'a pas les moyens financiers, il n'a pas l'obligation d'y aller. Très bien. Alors, juste pour information, la plupart de mes orientations dans le fiqh, dans la jurisprudence, donc dans ce qu'on va vous enseigner concernant le hajj, ça sera des orientations selon l'école de l'imam Malik rahimahullah. Mais je vais également vous citer les divergences, dans certains cas, vous dire voilà, tel savant des 4 écoles dit ça, tel autre dit cela, etc. D'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit hâtez-vous de faire le hajj, car personne ne sait ce qui pourrait l'en empêcher plus tard. Subhanallah. Hâtez-vous de faire le hajj, car personne ne sait ce qui pourrait l'en empêcher plus tard. Aujourd'hui, malheureusement, on voit beaucoup de monde penser à énormément de voyages, et le hajj, on remet ça à plus tard, à croire qu'on a la garantie de vivre longtemps. Le prophète ensemble dit hâtez-vous de faire le hajj, car personne ne sait ce qui pourrait l'en empêcher plus tard. Il se peut que tu meurs entre-temps. Il se peut que tu t'appauvisses. Il se peut que tu deviennes handicapé. Il se peut. Donc toi, qui as la santé, toi qui, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, a les moyens, fais le nécessaire pour faire le hajj rapidement. S'il faut que tu économises, mets de côté, quitte à te priver de certains conforts de dunya pour remplir cette obligation religieuse. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un pilier de notre religion. Concernant les mérites du hajj, écoutez avec moi ces quelques hadiths avec les oreilles de votre cœur. Abu Hurayra radiyallahu anhu rapporte: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire celui qui fait le pèlerinage sans commettre ni immoralité. Et ça là, vous voyez ce mot immoralité, vous allez voir que sur place, il y en a beaucoup malheureusement qui vont craquer. La chaleur, la fatigue, le manque de sommeil vont les rendre irritables. Celui qui fait le pèlerinage sans commettre ni immoralité, c'est-à-dire il a un bon comportement, ni rapport intime, il retourne chez lui aussi pur que le jour où sa mère l'a mis au monde, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Subhanallah. Celui qui fait le hajj et
il ne commet pas de mauvaises choses, il n'a pas un mauvais comportement, il n'est pas vulgaire, et qui n'a pas de rapport avec son épouse, il retourne chez lui aussi pur que le jour où sa mère l'a mis au monde. Je vous pose juste une question. Est-ce que vous pensez que cette récompense, on va l'avoir facilement? De rentrer chez toi aussi pur que le jour où ta mère t'a mis au monde. C'est une nouvelle naissance. Cette récompense, on l'aura pas facilement. La récompense, elle est grande parce que l'effort, il est grand. Les sacrifices sont importants. On va aller dans une période où il fait chaud. On va aller dans une période où on sera très nombreux sur place. On va aller dans une période où on sera mélangé à des gens de différentes origines, qui ont d'autres coutumes, qui pour certains t'écrasaient le pied hyper fort. Pour lui, il a fait aucune faute. Il voit même pas pourquoi tu es énervé, pourquoi il devrait présenter des excuses. Te dépasser quand tu es en train de faire la queue pour les toilettes, tu as 20-30 personnes devant toi et tu as quelqu'un qui se faufile comme une petite fleur et qui te dépasse. Puis un autre qui te dépasse et il te regarde même pas. Tu lui dis, retourne derrière. Il te regarde même pas, t'existes pas. Dans l'attente, les gens qui parlent pendant que toi tu as envie de dormir. Les gens qui ronflent fort. Toi, tu as un sommeil léger. L'hygiène de vie, la saleté que vous allez rencontrer parce que le premier jour, Amina, le 8, tout est brillant. Mais après ça devient malheureusement sale parce que les gens ils jettent la poubelle dehors. Le fait qu'il puisse y avoir des imprévus, l'ascenseur de l'hôtel qui tombe en panne. Il est possible que dans les transferts de Jeddah à Mecca ou de Mecca à Médine, il y a un camion qui transporte vos valises, parce que des fois, il y a des sociétés, des agences qui veulent que les pèlerins soient dans le confort. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne mettent pas toutes les valises en soute dans les bus, ils en mettent une partie, et ils soulagent les bus en mettant ça dans quoi? Dans des camions. Il se peut qu'un pneu crève du camion, ça nous est déjà arrivé. Et donc, tu arrives à l'hôtel, tu as envie de te changer, tu as envie de te doucher, tu n'as pas tes affaires. Il se peut que ton argent, tu le perdes sur place. Il se peut que tu aies pris ta sacoche avec toi, tu es parti à la mosquée, tu t'es prosterné, tu as mis la sacoche à droite ou à gauche, tu te relèves de la prosternation, il n'y a plus ta sacoche. C'est des choses qui sont possibles. Ok? Et quand on vous dit que le Hajj, c'est l'école de la patience, parce qu'il y a plein d'imprévus. Il y a plein d'imprévus. Il y a ce que nous, on calcule, et il y a le terrain. Et c'est pour ça qu'il faut un mental d'acier. Et moi, je le dis toujours aux pèlerins, et ça, Allah, il en est témoin, que quand on part, je les prépare en leur disant, là, on va pas prendre des vacances. Là, au niveau de votre mental, vous allez être éprouvé, vous allez être testé. Vous allez voir des caractères qui vont vous faire craquer. Des gens dans vos tentes qui crient pour rien, ou des gens dans vos tentes qui s'embrouillent pour rien. Des gens dans vos tentes qui vous attaquent pour rien, alors que vous avez été gentil, la personne a mal interprété ce que vous avez fait, et c'est parti pour la fitna, les tentations, les troubles. Ok? Tout ça, vous additionnez à ça la chaleur, la soif, le manque de sommeil, on va marcher beaucoup, ça fait que les nerfs vont être tendus. Et donc cette récompense-là, de celui qui va retourner chez lui aussi pur que le jour où sa mère l'a mis au monde, elle n'est pas donnée à tout le monde. Les vrais pèlerins qui ne vont pas faire preuve d'un mauvais comportement, qui ne vont pas céder à la colère, les vrais pèlerins qui vont se maîtriser quand ils sont en colère, les vrais pèlerins qui vont prendre sur eux, les vrais pèlerins qui vont encaisser. Pourquoi? Pour préserver leur hajj. Ils sont peu nombreux. Maintenant, la question que je me pose ainsi que vous, est-ce que sur place on va faire partie des gens ou est-ce que sur place on va faire partie des pèlerins? Wallahi, 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 que cette phrase d'Omar al-Khattab, elle est hyper profonde. Et vous savez, moi je vous en parle en connaissance de cause, parce que j'ai vu des gens et j'ai vu des pèlerins. J'ai vu des gens qui prenaient sur eux. Je vais vous donner des exemples de gens qui ont pris sur eux et qui ont fait des choses remarquables. Un frère, qu'Allah lui accorde le Firdaus, il a remarqué que dans le groupe des pèlerins, il y avait une personne qui était aveugle et qui n'avait pas d'accompagnateur. C'est un papa
qui s'est retrouvé au Hajj aveugle, sans aucune personne de sa famille. Là, on était face à la situation où on a découvert ça. Ce frère en question, que je connais, que j'aime beaucoup pour Allah, Wallahi, pendant le pèlerinage, il s'est transformé en le fils de cet homme. Il l'accompagnait aux toilettes, il l'aidait pour tout. Quand je vous dis pour tout, pour se changer, pour marcher, pour les rites. Du début du Hajj, dès qu'il a remarqué ce papa jusqu'à la fin, il l'a pris en charge. Lui, c'est un pèlerin. Et j'implore Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder le firdaus pour cette action. Il y avait un frère qu'Allah lui accorde le firdaus avec nous, qui, dès qu'il trouvait le moyen de pousser une chaise roulante d'une personne âgée pour soulager celui ou celle qui avait cette mission, il le faisait. Et dès qu'il avait l'occasion de faire un massage à un papa qui avait mal pendant qu'on était dans les tentes à Mina, il le faisait. Ça, c'est des gens qui ont compris c'est quoi le Hajj et le sacrifice. On a eu des gens qui étaient remarquables, des gens qui ont pris sur eux pour l'intérêt général. Des gens qui, quand ils voyaient la nourriture à Mina, parce que ça c'est un point qui est aussi important que vous devez écouter, et là tout ce que je vous transmets, c'est le fruit de plusieurs années d'expérience de terrain, et j'espère, ya Rab, que ces paroles vont trouver de la place dans votre cœur. Vous savez, à Mina, on a pension complète. On a le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Quand on reçoit les barquettes, où il y a du riz, du poulet, etc., bah souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de barquettes qui n'ont pas été consommées. Parce que les gens ne mangent pas tout. Et il y a aussi des barquettes qui ont été légèrement entamées. Eh ben, il y a eu des gens qui ont eu l'idée de prendre toutes ces barquettes qui contenaient du poulet, du riz, etc., de les réunir et de ne pas le jeter à la poubelle comme le font beaucoup de gens sur place. Ils jettent énormément de nourriture à la poubelle, c'est du gaspillage, c'est pas permis en islam. Et ils prenaient en fait cette nourriture, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient cette nourriture et ils la distribuaient à côté de l'hôpital Amina pour les pauvres. Il y avait des gens qui n'étaient pas dans des tentes, qui dormaient par terre, des gens d'Asie, et donc ils leur distribuaient la nourriture pour ne pas gaspiller. Et il fallait voir la joie qu'ils avaient dans leur cœur. Regardez cette initiative. Au lieu de jeter la nourriture, non, on réunit tout dans des barquettes, on les complète, et après on ferme la barquette comme on nous l'a présenté, et on présente ça avec de l'eau, des fruits, etc. aux personnes qui sont dans le besoin. Sur place, vous allez voir qu'il y a des gens qui prennent de très belles initiatives et qui seront au service des gens. Et rappelez-vous que le prophète a dit, et surtout ce hadith-là, méditez-le bien. Le prophète a dit Ahabbun nas ilallah anfa'hum linnas. Les gens les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont les plus utiles pour les autres. Il y a une différence entre être aimé par Allah et être parmi les plus aimés d'Allah. Les gens les plus aimés d'Allah sont ceux qui seront le plus utiles aux autres. Sois utile. Sois utile. Sur place, sois utile. Sois utile. Vous avez entendu? Rends service à ceux qui sont autour de toi. Soulage ceux que tu peux soulager. Et garde en tête que si tu aides, tu auras l'aide d'Allah. Si tu soulages, Allah te soulagera. Tout ce que tu vas faire en termes de bonnes actions, tu le retrouveras auprès d'Allah. De l'autre côté, ceux qui vont s'embrouiller, qui vont se disputer, ils ont oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il n'y a pas de dispute fil hajj. La jidala fil hajj. Il n'y a pas à avoir de dispute. Ouais, mais il m'a provoqué. Garde le silence. Garde le silence et protège ton hajj. Tu veux bien retourner chez toi aussi pur que le jour où ta mère t'a mis au monde? Cette récompense, elle n'est pas facile à obtenir. Il y a des gens qui vont te provoquer. Il y a des gens qui vont te parler mal. Il y a des gens qui vont pas te respecter. Est-ce qu'on est en train de dire accepte que personne te respecte? Non. Mais il va falloir que tu prennes sur toi, que tu sois sage et que tu corriges le mal de la meilleure façon. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. La bonne action et la mauvaise ne sont pas égales. idfa' billati hiya ahsan. Repousse le mal par ce qui est meilleur. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Et tu verras que cette personne avec qui il y avait une animosité sera-t-elle un ami chaleureux. Mais Allah dit وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Mais seuls ceux qui font preuve de patience peuvent concrétiser ça. C'est quoi la patience? C'est habsun nafs, c'est le maîtrise de l'ego. Je maîtrise mon nafs, lillah azza wa jal. Il va falloir le maîtriser ce nafs. Et ne pas céder
à la colère. Amr ibn al-As radiyallahu anhu m'a dit, je vais trouver le prophète et lui dit, tends la main. Donc le compagnon dit du prophète, tends la main que je te fasse acte d'allégeance. Il tendit sa main, alayhi salatu wassalam, mais le compagnon il a retiré sa main. Il dit, alayhi salatu wassalam, qu'as-tu donc, ô Amr? Il lui dit, j'ai mes conditions. Il dit, quelles sont-elles? Il lui dit, mon absolution. C'est-à-dire, moi je veux bien me convertir à l'islam, mais je veux que mes péchés soient pardonnés. Là le prophète lui a dit, ne sais-tu pas que l'islam efface tout ce qui le précède, que la hijra, l'émigration efface tout ce qui la précède, et que le pèlerinage efface tout ce qui le précède, rapporté par Muslim. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Ibn Mas'ud, qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi al-Nasa'i, il a dit, joignez le pèlerinage à la Umrah de la même année, car ils éliminent pauvreté et péché comme le feu de la forge élimine l'impureté des métaux. Subhanallah, les gens ils disent, ouais, mais si je fais le hajj, je vais casser la tirelire, ça va m'appauvrir. Le prophète me dit, joignez le pèlerinage à la Umrah de la même année, car ils éliminent pauvreté. Ils éliminent pauvreté et péché comme le feu de la forge élimine l'impureté des métaux. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est l'œuvre la plus méritoire? Il dit, la foi en Allah et en son messager. On lui a dit, et quoi d'autre encore? Il a dit, le combat au service d'Allah. On lui a dit, et quoi d'autre encore? Il a dit, un pèlerinage pur de tout péché. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le petit pèlerinage, donc la Umrah, efface les péchés jusqu'à la Umrah suivante. Il a dit, wal hajjul mabrour laysa lahu jaza illa al-jannah. Et le pèlerinage, lequel, pur de tout péché, n'a d'autre récompense que le paradis. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Je sais que ce qui nous motive aujourd'hui à vouloir faire le hajj, c'est qu'on a envie d'aller au paradis. Le hajj, qui n'a d'autre récompense que le paradis, c'est celui qui est pur de tout péché. T'es là-bas, il n'y a pas de médisance. T'es là-bas, il n'y a pas de calomnie. T'es là-bas, il n'y a pas je critique tout, je parle en mal, je monte les uns contre les autres. Si tu ne sais pas dire du bien, tu n'arrives pas à te maîtriser, tais-toi. Tais-toi. Vous avez, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, économisé de grandes sommes, dépensé de grandes sommes. Il y a toute une logistique pour certains pour la garde des enfants, pour le fait de poser des congés. Vous avez posé des congés pour le travail, etc., etc. Vous avez fait tous ces sacrifices pour aller là-bas, vous embrouiller, vous chamailler. Vous êtes sérieux là? Est-ce que sur place, vous voulez être des pèlerins ou des gens qui vont faire une visite, comme on visite la Malaisie ou Dubaï? Soyez sérieux. Soyez sérieux. Dès le départ, désactivez-moi le mode « je pars faire du tourisme ». Ce n'est pas du tourisme. Ce voyage-là, c'est un voyage où il y a beaucoup d'épreuves. C'est un voyage où le mental il doit être en acier. C'est un voyage où on doit être prêt à sacrifier de notre confort, à être prêt à écraser notre ego pour la récompense. Parce que le hajj pur de tout péché n'a d'autre récompense que le paradis. Qu'Allah nous accorde le paradis. Je suppose que chacun d'entre nous aimerait finir son hajj et se retrouver aussi pur que le jour où sa mère l'a mis au monde. Mais ça ne se fait pas gratuitement. Ça ne se fait pas. S'il y a de grandes récompenses, il faut que tu comprennes qu'il y a beaucoup d'efforts à faire sur place. Est-ce que c'est insurmontable? Non. La preuve, beaucoup de gens, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, ont fait le hajj avant nous. Ils se sont même appliqués. Prends sur toi. Patiente. Tiens bon. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a comblé de bienfaits et on a été choisi pour pouvoir faire le hajj. Alors, subhanallah, quand je vous dis on a été choisi, j'ai dans mon cœur ce sentiment de joie qui est mélangé à une crainte. Une crainte de quoi? Une crainte qu'on soit éprouvé avant le voyage et qu'on n'y aille pas. Et ça a été le cas pour certains. J'oublierai jamais de ma vie un de mes frères en Allah que j'aimais beaucoup. Il venait au hajj avec sa maman et son papa. Et il est venu me ramener les passeports à l'époque où on partait avec les agences.
Et il a eu son visa, et quelques jours avant le départ du Hajj, accident de moto, il est mort. Également, un parmi nos frères, il a payé une formule assez chère. Il est arrivé à Mecca, donc il a validé toutes les étapes, visa, etc. Il arrive sur place, et avant le Hajj, il est paralysé, il a été éprouvé, et il n'a pas fait le Hajj. Il est resté dans sa chambre d'hôtel. Ce voyage, c'est une invitation divine. C'est une invitation divine. Il n'y a pas de forcing. C'est soit Allah il t'a invité, soit il t'a pas invité. Tant que tu n'as pas fini tes rites, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter ce voyage. Demande-lui de te le bénir. Demande-lui de t'accorder la santé. Demande-lui d'accepter tes œuvres. Demande-lui de t'accorder l'ikhlas, la sincérité. Car nous, on va là-bas, pas pour revenir avec un titre, comme certains. Il finit le Hajj, tu lui dis, c'est Mohammed, il dit, min fadlak, le Hajj Mohammed. Comment ça, c'est Mohammed? Le Hajj, j'ai payé 10 000 euros, tu me dis, c'est Mohammed? Le titre, il a changé. اسمح لي الحاج Mohammed. Nous, on va pas là-bas pour un titre. Hein. On ne va pas là-bas pour un titre. On va pas là-bas pour dire aux gens, j'ai fait le Hajj et je m'en vante. Non. On fait preuve d'humilité. On cherche à être sincère dans nos actions. On ne veut que l'agrément d'Allah. Les éloges des gens, on n'en a que faire. Ça fait même pas partie de nos objectifs. Si toi, tu es parti pour cet objectif vil, sache que si tu es parti pour un titre, pour de l'ostentation, sache que ton action elle sera annulée. Sache que le jour du jugement, il te sera dit, va chercher ta récompense auprès de ceux pour qui tu as fait cet acte. Sache que parmi les 3 premiers qui seront jetés en enfer de notre Ummah, il y a qui? Le martyr, le savant et le généreux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait ça pour Allah, mais pour un titre. Sache que le prophète, il a plus peur pour nous de l'ostentation que le Messie ad-Dajjal, le faux Messie. Vous réalisez un peu? Sache qu'en faisant ça, tu as des péchés. L'ostentation. C'est pour ça, quand on va aller là-bas, et ce point-là, j'y insiste énormément, débranchez-moi de votre cerveau le monde des applications et les photos et le smartphone. S'il vous plaît, rappelez-vous de la parole d'Omar. Les gens sont nombreux, mais les pèlerins sont peu nombreux. Aujourd'hui, la Kaaba, autour de la Kaaba, il n'y a que des gens avec des téléphones, avec des selfies. Il est en train de marcher, il a la Kaaba derrière, et il est là, il fait... Et il se filme. Okay? Ou bien il va donner le téléphone à son ami, ou la sœur donne le téléphone à une amie à elle. Elle est en train de faire des doigts. Filme-moi, que je poste ça pour ma famille, pour mes amis, en story, sur Snap, Insta, TikTok. Vous vous moquez du monde? Vous voulez mettre en péril votre adoration? Vous êtes venu pour vous la raconter? Vous êtes venu pourquoi? Pour vous acheter une image? Pour que les gens disent waouh, tu brilles, t'es pieux, t'es pieuse? Vous avez payé tout ça, vous avez fait tous ces sacrifices pour ça? Est-ce que vous trouvez ça normal, franchement? Et puis là-bas sur place, t'as pas mieux à faire que de regarder les stories des influenceurs, des stars, ou de défiler avec ton doigt sur TikTok? Franchement, tu veux pas revenir aussi pur que ta mère t'a mis au monde? Tu veux pas le paradis? Pour tout ça, faut te retrousser les manches. Tu vas être sérieux. Dhikr, Qur'an, dua. Et les duas, je les multiplie. Et je me conditionne pour le jour de Arafah. Parce que le prophète a dit, Al-Hajj Arafah. Le Hajj, c'est la station Arafah. C'est le jour le plus important. L'imam Malik, rahimallah, il rapporte que le diable n'a pas été plus humilié que le jour de Arafat, tellement Allah il pardonne à ses serviteurs. Est-ce qu'on fera partie de ces gens-là? On sera occupé à regarder un tel ce qu'il a fait et ce qu'il a posté sur le net. Le téléphone, ça sera pour le strict minimum. Donner des nouvelles à la famille, point. Et encouragez-vous dans vos tentes à Mina à ne pas craquer. Il fait chaud, j'arrive pas à dormir, ou la clim elle est trop forte là où je suis, j'ai lu un peu de Coran, je m'ennuie. Allez, Snap, TikTok, Insta. Débranchez-moi ce mode dès que vous arrivez sur place. C'est terminé les réseaux sociaux. Vous n'en avez pas besoin là-bas. Il n'y a qu'un seul réseau à fortifier, c'est le mien avec mon Seigneur. C'est mon cœur, comment je vais le charger de foi.
C'est comment je vais supplier Allah pour qu'il me pardonne. On part avec des casseroles qui sont immenses. Je suis désolé, je m'emporte un peu. Mais wallahi, c'est trop. J'ai connu, moi, Mecca et Médine, quand il était interdit à l'époque de prendre une photo. Tu sortais ton téléphone portable, il y avait quelqu'un qui venait, la police ou quelqu'un qui te disait supprime la photo. Aujourd'hui, c'est écœurant. C'est à vomir. Vous voulez vous conditionner dès maintenant? Conditionnez-vous à désactiver tout ça. Ce mode où je suis accro au smartphone, où je regarde ce qui a été posté dans le monde, où je vais lire l'actu sur Twitter, où je regarde des shorts sur YouTube, où je défile comme d'habitude en scrollant sur TikTok. Mais s'il vous plaît, stop, ça suffit. Vous n'avez pas payé, vous n'avez pas fait tous ces sacrifices pour aller là-bas et rester à perdre du temps. Et vous allez voir que malheureusement, il y en a, ils vont perdre du temps. Et rapidement, comme ils n'arrivent pas à dompter leur nefs, à maîtriser leur ego et à la ramener dans le chemin de l'obéissance, de l'adoration, ils vont faire tout pour quoi? Se divertir. Il ne manquerait plus qu'ils ramènent avec eux, Amina, des jeux de cartes Uno. Hein? Ou bien une Nintendo Switch. Il manque plus que ça. Vous êtes là-bas parce que vous avez un objectif. C'est de gagner la satisfaction d'Allah. C'est de revenir avec le moins de péché possible. C'est d'avoir le paradis. Mais pour tout ça, mes frères et sœurs, il va falloir vraiment faire un effort sur votre smartphone. C'est un ennemi. C'est un ennemi. C'est un ennemi qu'il va falloir combattre sur place. Malheureusement, beaucoup de gens vont faire le Hajj et ils font des choses qui n'ont rien à voir avec la religion. J'ai déjà vu des gens se battre après Muzdalifa. Pourquoi? Parce que après Muzdalifa, comme vous le savez, on part à Mina pour lapider la grande stèle le jour du Eid, Jamratul Aqaba, et les personnes âgées prennent un bus. Et il y a des gens qui sont venus qui ont volontairement pris notre bus. Et là, c'est vraiment une galère. Qu'est-ce qui s'est passé? Un frère, il était habillé en ihram, il est monté dans le bus, coup de poing, coup de poing, coup de poing, il s'est battu avec les gens. Je sais que ce qu'ils ont fait, c'est hyper grave. Mais est-ce que ça se règle au point? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution? Une fois, je me souviens qu'on était en train de faire la queue à Arafat pour les toilettes. Et les queues sont très longues. D'ailleurs, je vous conseille, quand vous voulez faire vos ablutions, n'y allez pas 5-10 minutes avant l'adhan. Vous allez voir que la queue elle est très longue. Surtout que les toilettes sont en même temps les douches. Donc il y a des toilettes turques et il y a comment dirais-je, la douche sur place. Donc il y a des gens qui se douchent, il y a des gens qui se douchent longtemps, il y a des gens qui font leurs besoins, etc. Donc la queue elle est longue. Quand vous voulez faire vos ablutions avant salat, allez-y au moins une demi-heure avant le adhan. Et si vous n'avez pas besoin de passer aux toilettes, il y a des petites douchettes pour faire les ablutions, Fresh and Go, que je recommande. C'est pratique. C'est pour faire les ablutions, quelqu'un peut t'aider, tu fais tes ablutions et puis tu es tranquille. Et quand on est en train de faire la queue pour les toilettes, il y a quelqu'un qui a dépassé dans la queue et j'ai entendu un Français dire Hey, il veut que je lui casse la gueule, lui? Je lui ai dit Excuse-moi, mais je sais pas, on t'a pas prévenu qu'aujourd'hui c'est Arafat? C'est le jour le plus important du Hajj. Tu dis ce type de propos? Il m'a dit, bah vas-y, dis-lui qu'il te dépasse. Je dis, Wallah, s'il me dépasse, je lui dis pas ce type de propos. Bien sûr que ça va me piquer, ça va me faire mal, que quelqu'un ne respecte pas la queue et qu'il dépasse les gens. Il fait pas la queue comme tout le monde. Mais de là en venir à lui dire de tels propos, ah non, en fait, je comprends pas en fait. C'est quoi ce comportement? On va là-bas pourquoi en fait? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Jabir, c'est un long hadith. Il a dit, et ce hadith-là il est rapporté par Muslim, prenez de moi vos rites. Il faut donc que tu fasses tout ton possible pour faire un hajj conforme à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et me concernant, j'essaierai modestement, Inch'Allah, d'accompagner le groupe qui sera avec moi, Inch'Allah, pour les rites, afin qu'on fasse non seulement, bien évidemment, les obligations, mais surtout les sunnas.
et qu'on évite ce qui est haram et ce qui est makruh. Ceux et celles qui vont quitter leur domicile pour aller au Hajj, j'aimerais que vous écoutiez ces conseils. Toi qui as décidé de faire le Hajj cette année, écoute ces paroles, ces quelques conseils venant d'un frère qui te veut beaucoup de bien. Le premier conseil que j'ai à me donner ainsi que vous, c'est de renouveler notre repentir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dès maintenant, renouvelle ton repentir. La majorité des gens, hélas, ne connaissent pas la valeur du repentir et dans notre ummah, il y a plein de gens qui ne savent même pas comment est-ce qu'on fait pour se repentir. Et je demande à Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder un repentir sincère. Donc ça, c'est le premier conseil que j'ai à vous donner. Ok? Et bien évidemment, un repentir sincère, c'est quoi? C'est premièrement, euh, regretter sincèrement les péchés de notre cœur. Deuxièmement, c'est de nous détacher immédiatement des péchés que l'on a commis. Ça, c'est les conditions du repentir. Donc, je regrette sincèrement de mon cœur. 2, je me détache immédiatement du péché. 3, je suis déterminé à ne plus refaire le péché. Et 4, si jamais j'ai lésé quelqu'un, j'ai touché à son honneur, j'ai pris ses biens, il faut que je répare ça. Donc, premier conseil, on a dit, c'est le repentir, on va le renouveler. Deuxième conseil, toi qui as décidé de te repentir, toi qui as regretté tes péchés, toi qui es déterminé à ne plus les refaire, répare les injustices que tu as commises dans ton passé. Fais tout pour réparer cela avant ton voyage. C'est un grand voyage. Troisième conseil, c'est de rembourser tes dettes avant de partir au Hajj. Fais ton maximum pour cela. Ok? Alors, si tu es endetté envers une personne et que cette personne t'autorise à partir avec ses dettes, il n'y a pas de problème. Ok? Donc, إذا أذن له الدائن فما فيه إشكال. Si jamais celui pour qui tu es endetté, il t'a autorisé à partir alors que tu lui dois encore de l'argent, il n'y a pas de souci. Tu peux y aller. D'accord? Si en remboursant tes dettes, tu t'aperçois que tu n'as plus assez d'argent pour partir au Hajj, sache que tu n'es pas considéré par l'obligation du Hajj. Car pour aller au Hajj, il faut avoir les moyens physiques et financiers. Ok? Très bien. Par contre, si les dettes que tu as sont échelonnées sur plusieurs mois à des dates précises et que tu as les moyens de les rembourser, à ce moment-là, pars faire ton Hajj, ok? Mais laisse un écrit, d'accord? En stipulant ce que tu dois. Comme ça, si tu meurs, ben voilà, tu as rédigé un testament. Voilà. Dans le testament, on écrit ce qu'on nous doit et ce que je dois. Ok? Très bien. Donc le testament contient également le nom des personnes qui lui ont confié des biens, afin que le droit des gens ne soit pas oublié à sa mort. Car il est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide de prendre notre âme sur place, à Mecca ou à Médine. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam a dit: quiconque peut mourir à Médine, qu'il meure à Médine, car j'intercéderai en faveur de celui qui meurt à Médine. Vous imaginez, subhanallah. Figure également dans le testament les dettes de la personne, que ce soit des biens matériels ou des adorations telles que le jeûne ou autre. Très bien, très bien. Donc ça, c'est concernant les dettes. Aussi, et ça c'est le quatrième conseil, ne prends avec toi que de l'argent halal. Ok? Ne fais le hajj qu'avec de l'argent licite, halal. Retiens, Inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Et parmi les causes du non-exaucement de dua, il y a le fait de gagner de l'argent illicite, se nourrir avec, se vêtir avec. Cinquième conseil que j'ai à vous donner, c'est sur place, faites le nécessaire pour sélectionner de bons profils sérieux afin de vous encourager fi ta'atillah azza wa jal, dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous allez identifier des gens qui lisent beaucoup le Coran, qui voilà, font beaucoup d'efforts et qui sont souriants, gentils, qui prononcent que du bien. Entraidez-vous à faire des bonnes actions sur place.
Une fois sur place, on ne vise pas le confort des hôtels, des bus, etc. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on vit déjà dans un certain confort que beaucoup de gens dans le monde envient. Le plus important, ça sera quoi? Ça sera que sur place, je fasse bien les choses, que je sois bien accompagné au niveau religieux. Le plus important, c'est pas de bien manger, de bien dormir, non. Le plus important, c'est quoi? C'est que au niveau de ma spiritualité, je sois constant, je fais des efforts, hein, je sacrifie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sixième conseil que j'ai à vous donner, et que je me donne à moi-même, c'est faisons preuve de miséricorde envers ceux qui seront avec nous dans le voyage. Soyons doux, soyons bons, écartons-nous de la colère et des mauvais comportements. Ne bousculez personne pendant le Hajj, même si c'est pour embrasser la pierre noire. Et subhanallah, je vous pose une question. Embrasser la pierre noire, est-ce que c'est une obligation religieuse? Non, c'est une sunna. Ok? Et certains, pour faire cette sunna, ils vont bousculer des gens, ils vont les griffer, ils vont leur écraser les pieds, ils vont mal leur parler. Est-ce que vous trouvez ça normal pour faire une sunna de faire autant de mal à nos frères en Allah? Et pour les femmes, ne cherchez pas à embrasser la pierre noire. Pourquoi? Vous allez vous retrouver mélangé aux hommes. Une femme a dit à Aïcha radhiyallahu anha, j'ai fait le tawaf et j'ai embrassé la pierre noire 2 fois. Aïcha radhiyallahu anha lui a dit qu'Allah te prive de récompense, tu t'es mélangé aux hommes. Aïcha lui a dit qu'Allah te prive de récompense. Il y a des hommes qui partent là-bas et qui reviennent avec des griffures, avec du sang, avec le ihram enlevé, arraché. Imaginez-vous une femme. Embrasser la pierre noire est une sunna et faire du mal aux musulmans, c'est interdit. Ne fais pas un acte haram pour aller faire une sunna. Soyez patient sur place. Sur place, soyez patient. Et gardez un bon comportement lorsque vous serez en train d'attendre vos bus sous le soleil très chaud de la Mecque. Soyez patient pendant les moments de fatigue, de grande faim, de manque de sommeil. Soyez doux lorsque vous entrez dans la mosquée de la Kaaba. De même, faites preuve de douceur en lapidant les stèles. Vous allez voir qu'il y a des attroupements, des gens qui bousculent, qui poussent. Si quelqu'un te pousse, même pendant le tawaf, toi pousse pas. Il t'a poussé fort, un coup d'épaule, cherche pas à régler des comptes. Toi, si tu dois régler des comptes, c'est ceux de ton âme. Prends sur toi. Et ce point-là qui va arriver est très important, et dont les personnes âgées. Vous savez, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, en ma compagnie, euh, il y a des guides que je connais, parmi eux mon frère Ammar, qui est ici présent, mon frère Abdullah, mon frère Younes, et mon frère Ammar, hafizahullah, avec qui j'ai pu partager le Hajj plusieurs fois. On en parlait au téléphone, je lui disais, il n'y a pas plus beau pendant le Hajj que de recevoir les invocations des personnes âgées. Que un papa ou une maman te fait dua sur place. Sincère du cœur, parce que tu l'as aidé. Et j'en avais parlé avec Ammar, si on arrive, par la grâce d'Allah, à avoir les invocations des personnes âgées, on a gagné. Parce que les jeunes, par la grâce d'Allah, alhamdulillah, sont faciles à gérer. Mais les personnes âgées, il y a l'âge, il y a la fatigue, il y a... Voilà. Et donc, vous aussi, cherchez à aider surtout les personnes qui sont en difficulté, les personnes âgées, ou bien une personne qui est handicapée, ou une personne en chaise roulante, ok, ou une personne qui porte une charge lourde alors que elle est âgée, elle est fatiguée. Aidons les gens. Aide une personne âgée à se relever dans le cas où elle tombe par terre. Ne l'abandonne pas. Soyons bons. Quand vous allez arriver à Mina, vous allez voir que parfois il y a des gens qui ont perdu le sens de l'orientation et surtout les personnes âgées, ils ne savent pas comment faire pour retrouver leur tente. Eh bien, amenez-les vers les policiers qui sont un peu partout, si vous n'arrivez pas à retrouver la tente, et les policiers les aideront à retrouver leur tente. D'accord? Aussi, une fois que vous serez dans la tente à Mina, vous allez voir que Mina, imaginez-vous, il y a plusieurs millions de personnes qui sont à Mina, c'est-à-dire que c'est immense. Et parfois, les gens, ils se perdent. Ce que je vous recommande, et ça c'est du concret, c'est que dès que vous arrivez à Mina, vous envoyez la localisation GPS de votre tente. Comme ça, si quelqu'un il se perd avec Google Maps, eh ben, il revient à la tente. Ok? Ça, c'est un moyen très pratique
Et je vous recommande de faire ça dès que vous arrivez à Mina. Pourquoi? Parce que vous allez voir que les rues se ressemblent. La numérotation des rues peut vous embrouiller. Mais une chose est sûre, en vous envoyant la localisation de la tente à Mina, sachant qu'on va rester à Mina le 8, le 10, 11, 12 et 13 pour ceux qui feront pas Tarjil. Ok? Parce que le 9, on sera à Arafat et à Muzdalifa le soir. Et ben voilà. Euh, vous vous envoyez la localisation. À Arafat, bon, on sera en groupe. C'est pas difficile, tu suis le groupe. Et Muzdalifa, pareil. Ok? Mais la zone, on va dire, sensible, surtout euh, pour les personnes âgées ou ceux qui perdent vite le sens de l'orientation, c'est Mina. Vous envoyez la localisation une fois sur place. On vous a dit qu'il faudra aider les personnes âgées, les personnes en difficulté, les personnes faibles. Ok, il y a des personnes âgées dans le passé qui, dans des mouvements de foule, sont tombées par terre, ils ont été piétinés et elles sont mortes. Alhamdulillah, aujourd'hui, tout est organisé pour que cela ne se reproduise pas. C'est très bien organisé au niveau de la lapidation des stèles. Moi, j'ai connu ça dans les débuts des années 2000. Il y avait un pourcentage de morts très élevé. Et là, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça s'est réduit parce qu'ils sont en train d'améliorer le Hajj chaque année et vraiment qu'Allah il les récompense pour cela. Une logistique aussi importante pour accueillir un nombre aussi important dans une même ville, franchement, ils font un travail remarquable sur place. Et rappelez-vous que celui qui est le plus aimé d'Allah, c'est celui qui est le plus utile aux autres. Soyons doux. Selon Aïcha radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit quand la douceur est dans quelque chose, elle ne peut que l'embellir. Et quand elle est retirée d'une chose, elle ne peut que l'enlaidir. Et selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit voulez-vous que je vous dise qui est interdit au feu? Tout homme à l'abord facile, humble, doux et peu exigeant. Et c'est rapporté par Tirmidhi. S'il vous plaît, écoutez bien la fin. Doux et peu exigeant. Sur place, s'il vous plaît, arrêtez avec vos manies de, pour certains, pas pour tout le monde, hein, de pourri gâté. Je me souviens, un de nos frères, qu'Allah il le préserve, on était dans un hôtel qui était bien, Rajihi, et il me dit, cet hôtel-là, tu le trouves bien? Je lui dis, ouais, alhamdoulilah, il est tout neuf. Il m'a dit, il n'y a pas de chevet pour poser mon téléphone. Allah yabarik fikoum, arrêtez avec cette exigence. Arrêtez. Arrêtez là-bas, sur place, de faire des comparaisons avec l'Europe, avec la France. Ouais, mais non, mais chez nous, la Wi-Fi, elle est bien. Oh, le réseau, il est fatigué. Toujours du poulet, du riz. S'il vous plaît. Là-bas, on y est pour un objectif. C'est la satisfaction d'Allah. Rappelez-vous de la parole de Omar. Les gens sont nombreux, mais les pèlerins sont peu nombreux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde un bon comportement. Donc voilà pour ce qui est de la première partie que je voulais aborder avec vous. C'était des conseils qui sortent du cœur. J'espère qu'ils trouveront de la place dans vos cœurs. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder ainsi que vous un hajj pur de tout péché. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder l'honneur d'être ensemble à Arafat. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des affranchis du feu de l'enfer, d'accepter nos actions, de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer notre situation et de nous accorder une bonne compréhension de sa religion. هذا والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك